Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey ce soir venant de Singapour où il a effectué une visite d'amitié et de travail. Cérémonie de décoration hier après-midi au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur d'Algérie en fin de mission de notre pays a été élevé au grade de commandeur de l'ordre du mérite du Niger. C'est désormais officiel, la tenue du sabre national, ce sera à Difa, la capitale du Manga. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a fait l'annonce ce matin. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, vient de regagner Niamey il y a quelques instants en provenance de Singapour où il a effectué une visite d'amitié et de travail. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, avant d'être salué par les corps constitués. Au cours de sa visite d'amitié et de travail depuis le 19 janvier 2014 en République de Singapour, le président Issoufou a effectué plusieurs visites au niveau des grandes sociétés et entreprises avant de rencontrer une centaine d'opérateurs économiques singapouriens et la délégation de la Chambre de commerce de ce pays. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a mis l'accent sur les meilleures opportunités d'affaires pour attirer les investisseurs singapouriens. La visite que j'effectue depuis 3 jours dans votre beau pays m'a édifié sur l'exemplarité de votre expérience dont nous nous efforcerons de tirer les leçons de ce que considéré par tous comme un formidable succès. J'ai lu les mémoires de Lee Kuan Yew qui raconte votre expérience. J'en sais désormais les raisons qui expliquent la réussite de votre pays. Mesdames et messieurs, je suis d'autant plus heureux que cette occasion m'aura permis d'analyser, comme je viens de le dire, de plus près les facteurs de votre succès et le contenu de vos réalisations. Comme vous le savez, le continent africain a réalisé de profondes réformes, sous-tendues par ses immenses ressources naturelles et le grand dynamisme de sa jeunesse. Aujourd'hui, l'afro-pessimisme n'est plus de mise. L'Afrique a démontré depuis environ une décennie qu'elle n'était pas seulement l'éventuel Eldorado d'un futur lointain, mais bien la nouvelle frontière économique du monde de demain. Il me plaît de relever ici que l'exemple le plus frappant des améliorations constatées
est bien, ces dernières années, celui de la croissance économique. En effet, la croissance économique annuelle de l'Afrique subsaharienne depuis 2000 dépasse le taux de 5%. Cette croissance économique a été le facteur ayant permis la résilience de nos économies qui ont su remarquablement résister aux multiples crises qui ont frappé les grandes nations de la planète, poussant même certaines d'entre elles à la récession. S'agissant des ressources naturelles, l'existence prouvée de gisements de pétrole, de gaz notamment, mais aussi de fer, d'or et de divers autres métaux confirme que notre continent est un gigantesque réservoir de matières premières, en bonne partie inexploitées, qui pourrait constituer pour longtemps une base solide d'un développement plus diversifié. Il convient par ailleurs de noter que dans la plupart des pays africains, la gouvernance politique et économique est largement améliorée. C'est ainsi qu'au plan politique, des élections tenues dans des conditions satisfaisantes scandent la politique d'un nombre de plus en plus grand de pays africains. Au plan économique, le cadre macroéconomique de nos États a été assaini. En effet, l'endettement extérieur, après des périodes très douloureuses, a retrouvé des niveaux fort limités dans de nombreux pays africains. Sur ces plans, comme sur ceux des équilibres budgétaires, le Niger appartient maintenant au groupe des nations en bonne position. Dans le même temps, il est heureux de constater que les unions régionales se renforcent, à l'image de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le processus d'intégration dans lequel nos États se sont engagés est à la fois un puissant facteur d'émulation pour l'expansion des échanges commerciaux entre eux, mais aussi un important amortisseur de tensions politiques. Ces progrès ne sont certes pas toujours linéaires, car des obstacles ont pu parfois les ralentir significativement. Le Sahel, région à laquelle mon pays appartient, a ainsi souffert considérablement depuis près de 2 ans des conséquences des actions de groupes terroristes et de narcotrafiquants qui ont gravement hypothéqué la sécurité et la stabilité de nos États. Face à ces menaces, le Niger a tenu, dès le premier jour, un discours constant de fermeté et de riposte rapide vis-à-vis des actions destructrices qui, rien du reste, ne saurait justifier. Notre engagement solidaire avec la communauté internationale nous a permis de juguler cette terrible menace, de libérer le nord du Mali, pays voisin du Niger, lui permettant ainsi de recouvrer son intégrité territoriale et son unité. Mesdames et messieurs, le Niger constitue aujourd'hui l'un des meilleurs exemples des évolutions qui ont marqué l'Afrique ces dernières années. Le Niger a en effet connu les mutations politiques et économiques dont l'Afrique est aujourd'hui le théâtre. Au titre de ces mutations figurent les élections présidentielles d'avril 2011, démocratiques et transparentes, qui nous ont permis d'accéder à la magistrature suprême et de mettre en œuvre notre ambitieux programme de renaissance du Niger. Le nom de ce programme est en lui-même un symbole. C'est celui de l'ambition du Niger, d'assurer désormais la sécurité des personnes et des biens, de se doter d'institutions fortes et crédibles, celui de conduire des réformes structurelles susceptibles d'assurer sa croissance et son progrès social,
à travers d'importants investissements dans les domaines des infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques, ainsi que la maîtrise de l'eau en vue d'intensifier la production agricole et pastorale. C'est enfin celui de renforcer la compétitivité de l'économie par la mise en œuvre de politiques d'éducation, de santé universelle, de formation technique et professionnelle. Toutes ces actions devraient permettre d'offrir à notre jeunesse des emplois décents et des revenus adéquats. Dans tous ces domaines évoqués, ma visite m'a convaincu que des perspectives de coopération prometteuses s'ouvrent entre nos deux pays, entre le Niger et Singapour. Mesdames et messieurs, le Niger est aujourd'hui producteur de pétrole depuis fin 2011 et la production de pétrole s'intensifiera à l'horizon 2016. S'agissant de l'uranium, dont le Niger est depuis longtemps un des grands producteurs au niveau du monde, la nouvelle grande mine du Mouraren devrait entrer en production dans les prochaines années et permettra de doubler nos capacités annuelles d'exportation. Quelques grands projets structurants dans les domaines stratégiques de l'énergie et des infrastructures de communication, comme ceux du barrage hydroélectrique de Kandaji et de la boucle ferroviaire du Niger, sur lesquels, j'en suis certain, vous reviendrez dans vos travaux, témoignent bien de notre nouvelle approche, celle qui consiste à s'engager sans complexe dans les projets les plus impressionnants, en y acceptant les modalités les plus innovantes, de façon à exercer un effet d'entraînement maximal sur tous nos objectifs de développement. En matière agricole, nous avons mis en place le programme 3N, c'est-à-dire les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui donne la priorité aux investissements qui aboutiront à la fois à une forte augmentation de nos productions vivrières, seules capables de nous mettre durablement à l'abri de l'insécurité alimentaire, mais aussi à l'accroissement maximal de la productivité de notre secteur primaire et à la modernisation accélérée du monde rural. Pour la conception de tous ces projets et de nombreux autres qui composent notre plan de développement économique et social 2012-2015, nous avons travaillé constamment en étroite collaboration avec de très nombreux partenaires financiers, qu'ils soient alliés de longue date de notre pays ou soutiens plus récents de notre développement. Ceci nous a permis de boucler le financement du programme du développement économique et social 2012-2015, comme je l'ai indiqué. C'est donc cette grande œuvre collective que nous vous invitons à rejoindre, chacun d'entre vous avec ses compétences et ses apports spécifiques. Notre projet est suffisamment ambitieux et complet pour que chacun y trouve un champ d'intervention qui lui convienne et un bénéfice à son action. Fonds publics d'appui au développement, banques, grandes entreprises capables de gérer des investissements d'envergure, sociétés spécialisées dans des techniques et des secteurs correspondant à nos centres actuels de préoccupation, universités. Vous êtes tous les bienvenus pour devenir nos compagnons de route et nous vous attendons nombreux. Je ne voudrais pas terminer cette présentation sans évoquer certains points qui me paraissent essentiels. Le premier est que la grande diversité des programmes proposés et des secteurs visés ouvre la voie à beaucoup d'initiatives originales en matière de financement. Il en est ainsi du partenariat public-privé qui pourrait être une formule bien adaptée pour le financement de certains grands projets d'investissement dans les secteurs productifs de l'énergie, des infrastructures,
de transport et l'exploitation des ressources naturelles. Le second point est la parfaite concordance chronologique de notre invitation à partager notre croissance avec vous, avec le renforcement massif de l'appui que les Nations Unies viennent de décider d'apporter à certains des pays du Sahel, dont le Niger, à travers l'initiative de nommer stratégie intégrée pour le Sahel d'un montant de 8 milliards de dollars des États-Unis sur 5 ans. Notre combat s'inscrit pleinement dans une stratégie de participation intense aux efforts de coopération régionale dans tous les horizons possibles. Par sa situation géographique, en plein cœur du continent, le Niger profite en effet d'une position privilégiée. Son appartenance à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un grand espace unifié qui compte plus de 300 millions d'habitants et dont le dynamisme en matière de progrès de l'intégration régionale est un des meilleurs exemples en Afrique. En outre, la proximité immédiate du Nigeria sur une frontière commune de plus de 1500 km qui ouvre aux entreprises nigériennes l'énorme potentiel lié à la population de près de 200 millions d'habitants de ce grand voisin dont l'émergence économique se confirme de plus en plus. Je vous invite donc tous à effectuer un grand saut dans l'espace, depuis le centre de l'Asie du Sud-Est jusqu'au cœur de l'Afrique, pour partager avec nous la passion de ce que nous sommes en train de construire, et je suis certain que les bénéfices d'un tel voyage seront à la hauteur de vos espoirs. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Et puis, à l'issue de la rencontre avec la Fédération de la Chambre de commerce, 2 protocoles d'accord ont été signés. Le premier avec la Chambre de commerce de Singapour et le second avec Singapore Corporation Enterprise. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration et des Nigériens à l'extérieur, Bazoum Mohamed, a décoré hier après-midi l'ambassadeur sortant d'Algérie au Niger, Ali Hafrad. Ali Hafrad, qui quitte le Niger après 3 ans de travail remarquable, a été élevé au grade de commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Moudanchirou Majamila et Isaac Issa. Diplomate engagé et disponible, Ali Hafrad, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, est arrivé au Niger en décembre 2010. En 3 ans de diplomatie au Niger, il s'est attelé à l'accomplissement de sa mission de consolidation des relations bilatérales nigéro-algériennes. Une détermination qui lui a valu cette distinction qui l'élève au grade de commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Comme me le faisait noter son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika lorsqu'il m'avait reçu en audience à Alger, le Niger et l'Algérie, unis par l'histoire, la culture et la géographie, n'ont pas d'autre alternative que de renforcer une relation de bon voisinage à travers une coopération et un partenariat dans tous les secteurs. Il s'agit pour nous de mutualiser nos moyens, de faire fonctionner la solidarité pour répondre aux attentes légitimes des populations du Niger et d'Algérie et prendre solidairement en charge les obstacles à la sécurité, à la libre circulation des personnes et des biens dans la zone de notre longue frontière. Vous y êtes attelé, Monsieur l'ambassadeur, avec un dévouement remarquable. Vous avez fait changer les choses et vous avez donné un grand tonus à la coopération entre nos 2 pays. Le Niger se réjouit en effet d'entretenir avec l'Algérie des relations de coopération et de partenariat
dans les domaines tels que l'enseignement supérieur, la santé, le transport, la défense, la sécurité, l'hydraulique, le développement rural, etc. C'est avec un sentiment de satisfaction que l'ambassadeur d'Algérie quitte le Niger qu'il qualifie de pays d'hospitalité. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer toute ma reconnaissance aux autorités et au peuple nigérien, acteurs politiques, membres de la société civile et journalistes, j'en passe et des meilleurs, pour la sollicitude avec laquelle ils m'ont entouré depuis mon arrivée au Niger en décembre 2010. Toutes les portes m'étaient ouvertes. Ici, aux Affaires étrangères, à commencer par vous, Monsieur le Ministre, et tout le staff du ministère, ainsi que dans les autres administrations. Cela m'a permis et m'a facilité énormément l'accomplissement de ma mission. C'est pourquoi je manquerais à mon devoir si je ne mentionnais pas cette qualité qui honore les responsables nigériens auxquels j'exprime ici toute ma gratitude et ma reconnaissance. Monsieur le ministre d'État, tout en vous remerciant de l'honneur que vous me faites en me décorant au nom de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, que je remercie pour cet honneur, je considère qu'au-delà de ma modeste personne, cette distinction est le reflet des liens de fraternité, d'amitié et de solidarité entre nos deux peuples et honore l'Algérie et le peuple algérien également. Appelé à d'autres fonctions à Alger, Ali Hafrad laisse au Niger le souvenir d'un diplomate déterminé qui a contribué au raffermissement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre le Niger et la République algérienne. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Bo, s'est rendu cet après-midi à la place Toumo où se tient la foire agro-silvopastorale d'Agadez. Depuis 2 semaines, cette foire est organisée par l'ONG Tigirgit. À la veille de la clôture de cette foire, le ministre d'État, Abdoulaye Bo, est allé s'inquérir de l'évolution de cette exposition. C'est le dernier jour. Déjà au premier jour, nous y étions, mais là, nous sommes venus pour voir à quel stade ils en sont. 2 semaines après l'ouverture de cette foire. Il se trouve que les impressions que nous avons sont vraiment très encourageantes parce que, par exemple, sur plus de 300 tonnes de pommes de terre qu'ils ont amenées, ils en ont écoulé 200, il reste une centaine. Et les agrumes se vendent fort bien. Comme ils sont à leur dernier jour, nous sommes en train de voir quel est l'appui que nous puissions leur apporter, que le gouvernement peut leur apporter justement dans l'écoulement des 100 tonnes de pommes de terre que nous avons, qu'ils ont du moins sur les bras. Comme vous le savez, ils viennent d'Agadez, à plus de 1000 km de Niamey. C'est une très bonne initiative, en tout cas qui va dans la droite ligne de l'initiative 3N. Nous devons les encourager afin que les saisons à venir, qu'ils fassent mieux qu'ils n'ont fait jusque-là. À titre indicatif, il faut dire que quand même, ils en sont à leur 3e édition. La première édition, ils ont amené 37 tonnes de pommes de terre. La deuxième édition, 170 tonnes de pommes de terre. Et à cette édition, à plus de 370 tonnes de pommes de terre. Donc vous voyez que les choses évoluent. Et nous avons donc nous le devoir de les encourager afin qu'ils fassent encore mieux dans les années à venir. Merci, monsieur. Voilà. Je l'annonçais en titre, c'est désormais officiel. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalan, a procédé ce matin à l'annonce de la tenue du sabre national de la lutte. En effet, la région de Difa va accueillir l'événement au mois de mars 2014. D'autres précisions avec nos reporters Mohamed Tchingare et Askou Jibrilla. Avant d'officialiser la date et le lieu de la 35e édition du Sabre national, le ministre de la Jeunesse et des Sports a d'abord rappelé les événements qui ont conduit il y a quelques mois à la mise en place d'un comité de réflexion sur le code devant régir la lutte au Niger. Après 6 mois de travaux, le ministre estime que le comité de réflexion a accompli un travail permettant de résoudre les insuffisances constatées l'année dernière.
Ces travaux ont été sanctionnés par un atelier de validation et nous sommes aujourd'hui au stade de la vulgarisation de ce code à travers donc les médias, à travers des missions qui vont se rendre sur le terrain. Il y aura 3 axes bientôt, dès la semaine prochaine, qui vont se rendre sur le terrain pour vulgariser, expliquer à l'ensemble de la population nigérienne quel est le nouveau code qui va régir la 35e édition du Sabre national. Enfin, arrivé à l'annonce tant attendue du Sabre 2014, l'événement sportif le plus populaire du pays. La région choisie pour abriter cette 35e édition du Sabre national 2014 sera le chef-lieu du département de la région de Difa. Donc, le Sabre national va se faire à Difa. Ça, il s'agit de la localité. La période retenue, c'est la période du 7 mars au 16 mars inclus. Pourquoi du 7 au 16 mars? Parce qu'il faudra quand même permettre au moins à la commission de vulgarisation de pouvoir vulgariser ce texte-là. Il faudra permettre également aux éliminatoires donc de ce Sabre national de se faire sur la base donc de ce nouveau code. Donc je pense qu'il va falloir au moins, au minimum, 1 mois à 45 jours pour tout cela. La lutte reste et demeure le sport le plus aimé au Niger de par son originalité et sa capacité à occuper les populations durant la tenue du sabre. Le ministre en a profité pour dire que cette édition sera placée sous le signe de la réconciliation de la famille de la lutte au Niger. Ainsi donc, le sabre se déroulera du 7 au 16 mars 2014 à Difa. Les régions auront un peu plus d'1 mois pour organiser leur éliminatoire local afin d'effectuer leur sélection. Cérémonie d'inauguration ce matin à Dosso de la mise en service de la liaison de la fibre optique Dosso-Douchi-Birninkoni réalisée par la Sonitel. Cette cérémonie a été présidée par le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique à Abdoumani. Compte rendu Ousmane Abdou et Mor Abdou. Les travaux de pose de la fibre optique à Dosso ont été officiellement lancés le 12 septembre 2012 par son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et sa mise en service a été inaugurée ce samedi à Dosso. Au cours de cette cérémonie, le maire de la commune urbaine de Dosso, tout comme le gouverneur, ont salué cette expression de l'engagement fort des autorités de la 7e République. Seydou Zatawali a rappelé que la fibre optique est un fil en verre ou en plastique qui possède la propriété de conduire la lumière et de transmettre des informations à des vitesses très élevées sans aucune altération. Dans cette dynamique, les avantages quotidiens qu'elle apporte aux populations sont énormes, notamment la rapidité, l'instantanéité des échanges, la simultanéité des usages, etc. Ainsi, plus rapide que n'importe quelle autre technologie, la fibre optique est bien adoptée aux besoins d'aujourd'hui et de demain. En définitive, la fibre optique est le support privilégié dans la transmission de nouvelles technologies de l'information et de la communication. En procédant à l'inauguration officielle de la mise en service de la liaison de fibre optique Dosso-Douchi-Birninkoni, premier axe de la dorsale nationale qui vient renforcer la connectivité nationale et internationale large bande du Niger, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique s'est réjoui de l'efficacité des parties contractantes. Aujourd'hui, 25 janvier 2014, grâce à Allah, nous voici réunis dans cette majestueuse ville de Dosso pour procéder à l'inauguration officielle de la mise en service de ce premier tronçon de fibre optique de la dorsale nationale,
dont les travaux viennent de prendre fin à la grande satisfaction de l'ensemble des parties contractantes. J'ai nommé ici la Société nigérienne des télécommunications Sonitel, la Société Sagemcom, la Société El Suedi Électrique et Ecobank Niger.